Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 9 et 10 de l'Apocalypse. Prenons quelques minutes pour nous rappeler où nous en sommes dans les événements de la fin des temps. Dans les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse, les événements des dernières douleurs de l'accouchement se préparent autour de la salle du trône de Dieu. Jésus a pris de la main de Dieu le rouleau scellé de 7 sceaux. Dans ce rouleau est écrit les détails de la façon dont ce monde va se terminer. Au chapitre 6, Jésus ouvre les 6 premiers sceaux du rouleau, et pendant l'ouverture de ces sceaux, la terre est préparée pour la venue de la tribulation de 7 ans. À l'ouverture du premier sceau, Satan est autorisé à commencer sa conquête de la terre. Tout au long de l'ouverture des 4 premiers sceaux, il y a une grande agitation sur cette terre à cause des guerres, des famines et des fléaux. À l'ouverture des sceaux 5 et 6, l'Église est enlevée de ce monde et le monde comprend que Dieu est sur le point de déverser sa colère sur lui. Comme expliqué dans le passé, la colère de Dieu se produit en 2 étapes. Pendant la première partie de la tribulation, Dieu permet à Satan de prendre le contrôle total de la terre. L'humanité est livrée au roi qu'elle mérite vraiment. Pendant la deuxième partie de la tribulation, Dieu lui-même déversera sa colère sur l'Antichrist et les gens de ce monde. Au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, des préparatifs sont faits pour le début de la première moitié de la période de la tribulation. Les 144 000 témoins sont marqués d'un sceau de protection afin qu'ils ne soient pas blessés par les calamités qui se produiront au cours des 3 premières années et demie. L'Église est vue dans le ciel, adorant Dieu pour le salut qu'elle a reçu. L'adoration des saints de Dieu s'interrompt lorsque le début de la tribulation commence avec l'arrivée des 7 anges tenant 7 trompettes au chapitre 8. Le silence règne dans le ciel, et au son des trompettes, un grand châtiment est infligé à 1/3 du monde. 1/3 des arbres sont brûlés, 1/3 de la mer se transforme en sang, 1/3 de l'eau potable du monde devient amère, et 1/3 du jour se transforme en ténèbres. Toutes ces choses se produisent pendant la première moitié de la période de tribulation. Nous arrivons maintenant au chapitre 9, qui nous décrit la sonnerie des trompettes numéro 5 et 6. Le chapitre 9 nous décrit la montée en puissance de Satan sur la terre à travers ses forces démoniaques. Les événements de ce chapitre sont effrayants, mais ils doivent être considérés et compris. En lisant ce chapitre, comprenons que le monde a maintenant compris la vérité sur Dieu, Jésus et les êtres spirituels tels que les anges. Le monde a très probablement vu l'Église être enlevée au ciel. Les batailles spirituelles qui ont été pour la plupart invisibles depuis le début du monde font maintenant rage ouvertement sur la terre. Écoutez Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 3. Puis le 5e ange sonne de sa trompette, et je vis un astre qui est tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée épaisse s'en éleva comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits. De cette fumée sortirent des sauterelles qui se répandissent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Lorsque le 5e ange fait retentir sa trompette, un ange reçoit les clés de l'abîme et l'ouvre. Cet abîme est une prison pour les anges déchus. Le seul autre endroit de la Bible où ce mot est mentionné, à part ici dans l'Apocalypse, est le chapitre 8 de Luc lorsque Jésus affronte des démons. Écoutez ce qui se passe en Luc chapitre 8, versets 26 à 32. Ils abordèrent dans la région de Guéressa, située en face de Galilée.
Au moment où Jésus mettait pied sur terre, un homme de la ville, qui avait plusieurs démons en lui, vint à sa rencontre. Depuis longtemps déjà, il ne portait plus de vêtements et demeurait, non dans une maison, mais au milieu des tombeaux. Quand il vit Jésus, il se jeta à ses pieds en criant de toutes ses forces : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Il parlait ainsi parce que Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de cet homme. En effet, bien des fois l'esprit s'était emparé de lui. On l'avait alors lié avec des chaînes et on lui avait mis des fers aux pieds pour le contenir. Mais il cassait tous ses liens et le démon l'entraînait dans des lieux déserts. Jésus lui demanda : « Quel est ton nom ? » « Légion, répondit-il, car une multitude de démons étaient entrés en lui. Ces démons supplièrent Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Auprès de là, un important troupeau de porcs était en train de paître sur la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs, et il le leur permit. Les légions de démons ont supplié Jésus de ne pas les envoyer à l'abîme. Bien que nous ne sachions pas grand-chose de cet endroit appelé l'abîme, ni pourquoi et quand les anges y ont été envoyés, il y a quelque chose que nous pouvons comprendre. L'abîme est un endroit où les anges sont enfermés. L'abîme n'est pas un endroit où les anges veulent être, et enfin, l'abîme n'est pas un lieu permanent de punition pour les anges. Continuons à lire le chapitre 9 pour découvrir ce qui se passe une fois que l'abîme est ouverte. Apocalypse chapitre 9 versets 3 à 5. De cette fumée sortit des sauterelles qui se répandissent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. La douleur qu'elles causaient ressemblait à celle qu'une piqûre de scorpion inflige à un homme. De l'abîme sortent des sauterelles qui auront reçu l'ordre de ne pas nuire aux plantes, mais de nuire spécifiquement aux humains. Il est probable que ces sauterelles, qui nous seront décrits plus en détail dans les versets suivants, sont des anges déchus. Non seulement nous savons que l'abîme était un endroit pour retenir les anges en captivité, mais nous lisons aussi un peu plus loin que ces sauterelles ont un roi et que ce roi est un ange. À la fin de la description des sauterelles, l'apôtre Jean dit ce qui suit. Apocalypse 9, 11. Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme qui s'appelait en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Il est possible que ces sauterelles soient complètement différentes des anges et qu'elles aient un ange comme chef. Finalement, peu importe ce que sont ces sauterelles. Ce qui compte, c'est qu'elles prennent le parti de Satan dans l'attaque de la terre. Ce qui importe pour nous, c'est de comprendre que ces êtres n'ont qu'un seul travail. Ils doivent torturer les humains. Ces êtres peuvent infliger des douleurs atroces aux humains pendant 5 mois. La Bible est également claire que ces êtres n'avaient pas le pouvoir de blesser ou de torturer les 144 000 témoins qui avaient été scellés au chapitre 7. Le verset suivant que nous lisons dans ce chapitre est terrifiant. Écoutez ce qui est dit en Apocalypse chapitre 9 verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils l'appelleront de leur vœu, mais la mort les fuira. Pendant la première moitié de la tribulation, Dieu va permettre à ce monde d'expérimenter un peu de ce que sera l'enfer. Pendant un certain temps, la Bible dit que Dieu ne permettra pas aux gens de mourir, même s'ils le désirent ardemment. Comprenant que tous les habitants de la terre à cette époque pourront encore se repentir et se détourner de leurs péchés. Ce n'est qu'après avoir pris la marque de la bête
que la capacité des gens à se repentir leur sera complètement retirée. Dans les chapitres suivants, nous verrons que les anges refusent de se repentir malgré tous les châtiments qui sont déversés sur eux. Voyons maintenant un peu plus en détail à quoi ressemblent ces sauterelles. Apocalypse chapitre 9, versets 7 à 11. Ces sauterelles ressemblent à des chevaux harnachés pour la bataille. Elles avaient sur la tête comme des couronnes d'or et leur face ressemblait à un visage humain. Leur chevelure était pareille à celle d'une femme et leurs dents à celles d'un lion. Leur thorax paraissait cuirassé de fer et le bruit de leurs ailes évoquait le fracas d'une charge de chars tirés pour le combat par de nombreux chevaux. Elles avaient des queues armées de dards comme celles des scorpions. C'est avec leur queue qu'elles pouvaient torturer les hommes pendant 5 mois. Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme qui s'appelait en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Tout au long de la description de ces êtres, Jean utilise des mots comme quelque chose comme et ressemblant. Jean tente de décrire ces êtres du mieux qu'il peut. Je ne pense pas que Jean décrit la technologie moderne ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense qu'il est sage de comprendre ces versets aussi simplement que possible. Je pense que la meilleure compréhension de ces versets est que Dieu va permettre à Satan d'utiliser ses démons pour forcer ce monde à lui céder toute sa puissance. Continuons en Apocalypse 9, versets 12 à 16. Le premier malheur est passé. Voici, 2 malheurs encore viennent après lui. Le 6e ange sonne de la trompette, et j'entendis alors une voix sortant de 4 coins de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, « Libère les 4 anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve, l'Euphrates. » On délia donc les 4 anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Ils étaient 200 millions de cavaliers combattants, c'était leur nombre tel que je l'entendis. L'attaque des démons qui nous était décrit jusqu'ici est le premier des 3 malheurs qui nous sont annoncés au chapitre 8. Ce qui se passe ici est un événement majeur qui a lieu, mais qui est loin d'être aussi destructeur de ce qui arrivera au monde pendant le déversement des 7 coupes finales de la colère de Dieu pendant la grande tribulation. Lorsque le 6e ange sonne sa trompette, 4 autres anges sont libérés de leur servitude et une armée de 20 millions de chevaux et de soldats accompagne ces anges. Comme les 4 anges dont il est question dans ces versets étaient liés, il est probable que ces armées sont également de nature démoniaque. Dieu permet à Satan d'utiliser ses forces démoniaques pour prendre le contrôle total de la terre. Lisons-en davantage sur cette armée. L'Apocalypse chapitre 9, versets 17 à 19. Voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et leurs cavaliers. Ils portaient des cuirasses rouge feu, bleu turquoise et jaune soufre. Les têtes des chevaux rappelaient celles des lions, et leurs gueules crachaient du feu, de la fumée et du soufre. Par ces 3 fléaux qui sortaient de leur gueule, le feu, la fumée et le soufre, le tiers de l'humanité fut exterminé, car le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur gueule et dans leur queue. En effet, leur queue ressemblait à des serpents, elle était pourvue de têtes qui leur servaient à nuire. L'armée décrite dans ces versets n'est pas humaine et se compose une fois de plus de forces démoniaques dotées de pouvoirs spéciaux. Les sauterelles ne pouvaient tuer personne, mais les chevaux peuvent tuer les humains en faisant sortir de leur bouche du feu, de la fumée et du soufre. Ces chevaux ont aussi des queues qui peuvent infliger des blessures. Continuons à voir quelle est la réaction de l'humanité face à ces horribles épreuves qu'elle traverse. Apocalypse chapitre 9, versets 20 à 21.
Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. Ils ne renoncèrent pas à leurs meurtres, à leurs pratiques magiques, à leur immoralité et à leur malhonnêteté. Malgré le châtiment infligé à l'humanité, les gens de ce monde ne se repentent pas. Au lieu de se tourner vers Dieu, les gens de ce monde s'entêtent dans leurs péchés. Bien qu'il soit possible pour les gens de se repentir pendant la tribulation, la repentance ne sera pas très fréquente. Avant que la fin des temps ne commence vraiment, toutes les nations de la terre auront eu l'occasion d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Une fois que l'humanité sera devenue aussi méchante qu'à l'époque de Noé, Dieu permettra que tous les événements décrits dans ce livre commencent. Le livre de Romains décrit ce que Dieu fera dans les versets suivants. Romains chapitre 1, versets 21 à 27. Même s'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent les idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupés ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les abandonne aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte, au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu leur a abandonnés à des passions avéissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre l'homme des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritait leur égarement. Il y a un moment où Dieu ne supportera plus l'humanité. Dieu les livrera à leurs désirs de péché. Il leur permettra de devenir complètement fous et aveugles. Il ne fait aucun doute que ces mots décrivent notre société. La pensée des gens de ce monde est devenue futile. Il ne fait aucun doute que les gens de notre époque prétendent être sages mais sont devenus des fous. Leurs cœurs sont obscurcis. Non seulement nous voyons l'impurité sexuelle parmi les personnes célèbres de ce monde, mais l'avissement du corps est enseigné à nos enfants dans les écoles de notre pays. Si nous n'avons pas atteint le point de non-retour, c'est qu'il ne peut pas être loin devant nous. Ce qui est arrivé au roi de l'Égypte est ce qui arrivera au cœur de l'humanité. La Bible dit que le roi de l'Égypte a endurci son cœur et n'a pas obéi à Dieu. Plus tard, c'est Dieu qui endurcit le cœur du roi de l'Égypte, de sorte que la repentance n'est plus une option. Nous arrivons maintenant au chapitre 10 du livre de l'Apocalypse. Au chapitre 10, nous trouvons une pause dans notre histoire. C'est une pause ou un temps de repos pour Jean. En fait, Dieu donne à chacun de nous une chance de respirer un peu avant de poursuivre notre histoire avec le déversement des 7 coupes finales de la colère de Dieu au chapitre 16. Chronologiquement, les événements que nous avons lus au chapitre 9 se poursuivent au chapitre 16. Entre le chapitre 9 et 16, il y a une série de chapitres qui expliquent soit les événements qui se sont produits pendant la première moitié de la tribulation, soit les préparatifs dans le ciel pour la venue de la seconde moitié de la tribulation. Avant d'examiner le chapitre 10, comprenons brièvement ce qui nous sera montré.
Le chapitre 11 nous parle des 2 témoins de Dieu qui s'élèvent contre la bête et son royaume pendant la première moitié de la tribulation. Au chapitre 12, Jean récapitule pour nous la grande bataille spirituelle qui se déroule entre Dieu et son peuple et Satan depuis la création du monde. Le chapitre 13 nous donne de grands détails sur la montée de l'Antichrist sur la terre et son règne. Ce chapitre se termine en nous décrivant les événements qui se dérouleront juste avant la grande tribulation. Juste avant que Dieu ne déverse sa colère sur la terre, l'Antichrist s'érige en Dieu et demande au monde de l'adorer en se prosternant devant son image et en prenant sa marque sur le front et leurs poignets. Les chapitres 14 et 15 décrivent les événements qui se déroulent dans le ciel en préparation du déversement des 7 dernières coupes de la colère de Dieu sur la terre. Au chapitre 14, les 144 000 témoins qui ont servi le Seigneur pendant la première moitié de la tribulation sont maintenant au ciel. Au chapitre 15, les anges se préparent à verser les coupes de colère de Dieu. Ces bols de colère sont finalement déversés sur la terre au chapitre 16. Comme je l'ai déjà dit, le chapitre 10 est une rupture. Les événements qui ont été montrés à Jean et que nous avons lus sont terrifiantes. Jean avait vu ces événements dans les moindres détails et avait sans doute besoin d'une force supplémentaire pour poursuivre la vision que Dieu lui donnait. L'Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 4. Ensuite, je vis un autre ange puissant descendant du ciel, enveloppé d'une nuée. Un arc-en-ciel auréolait sa tête, son visage rayonnait comme le soleil, et ses jambes ressemblaient à des colonnes de feu. Dans sa main, il tenait un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il se mit à crier d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Quand ils eurent fini de parler, je me disposais à transcrire leur message, lorsqu'une voix venant du ciel me dit « Garde sous le sceau du secret les déclarations des 7 tonnerres, ne les note pas. » Le chapitre 10 marque le début d'un autre grand événement. Apocalypse chapitre 10, versets 5 à 7. Alors, l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura solennellement par celui qui vit éternellement, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve. Désormais, il n'y aura plus de délai. Au jour où retentira la trompette du 7e ange, tout le plan secret de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, ses prophètes. C'est avec les paroles de l'ange que nous comprenons que ce qui se passe en ce moment annonce l'arrivée de la grande tribulation. L'ange dit que la 7e trompette qui est sonnée au chapitre 11 emmènera l'achèvement du mystère de Dieu. La Bible parle de plusieurs mystères. Il y a le mystère du royaume de Dieu, ce qu'il est, comme il viendra et son accomplissement. Il y a le mystère de la future renaissance d'Israël qui se produira pendant la période des événements que nous avons étudiés. Il y a le mystère de l'Évangile, de la sagesse de Dieu et de l'événement de l'enlèvement. Il y a aussi le mystère de la relation entre le Christ et son Église, de Christ qui habite en nous et de la piété que nous avons reçue. Il y a le mystère de Babylone et enfin il y a le mystère de la volonté de Dieu. Lorsque le rouleau a été ouvert, la volonté de Dieu a été révélée. Nous nous approchons de l'achèvement de tous ces mystères, de l'accomplissement de toutes choses. Écoutez l'Apocalypse chapitre 10 versets 8 à 11. De nouveau, la voix que j'avais entendue venant du ciel m'adressa la parole. « Va, me dit-elle, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre.
Je m'approchai donc de l'ange, et, le priant de me remettre le petit livre, « Tiens, me dit-il, mange-le. Il te remplira l'estomac d'amertume, mais dans la bouche il sera doux comme du miel. » Je pris donc le petit livre de la main de l'ange, et je le mangeai. Dans ma bouche il fut doux comme du miel, mais après l'avoir mangé, mon estomac fut rempli d'amertume. Alors on me dit, « Tu dois encore prophétiser concernant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Ce qui arrive à l'apôtre Jean ici est très similaire à ce qui arrive au prophète Ézéchiel à l'endroit suivant. Ézéchiel, chapitre 3, versets 1 à 9. Celui qui me parlait me dit, « Fils d'homme, mange ce qui t'est présenté, avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Puis il me dit, « Fils d'homme, nourris ton corps et remplis ton ventre de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai donc, et dans ma bouche il fut doux comme du miel. Il ajouta, « Fils d'homme, va, rends-toi auprès des Israélites et communique-leur mes paroles. Car ce n'est pas vers un peuple qui parle une langue difficile et intelligible que tu es envoyé, mais vers la communauté d'Israël. Si je t'envoyais vers de nombreux peuples à la langue difficile et intelligible dont tu ne comprendrais pas les paroles, eux, ils t'écoutèrent. Mais la communauté d'Israël vers laquelle je t'envoie ne voudra pas t'écouter, car ils ne veulent pas m'écouter. En effet, tous ces Israélites sont des gens à tête dure et au cœur insensible. Eh bien, je vais te donner un visage aussi obstiné que le leur, et un front aussi résolu que le leur. Je vais rendre ton front aussi dur que le diamant, plus dur que le roc. Ne les crains donc pas, et ne tremble pas en leur présence, bien que ce soit une communauté de rebelles. » Jean et Ézéchiel avaient tous deux un message de Dieu, mais les deux prophètes avaient besoin d'aide pour prononcer les paroles de Dieu, car ces paroles n'étaient pas ce que les gens voulaient entendre. Les personnes qui allaient entendre ce message étaient endurcies et obstinées. Alors que nous nous approchons du moment où ces prophéties s'accompliront, les gens deviendront de plus en plus endurcis et obstinés contre les paroles écrites dans le livre de l'Apocalypse. Si une église décide de lire ce livre et de l'étudier, je crois qu'elle rencontrera de l'opposition parce que ce qui est écrit dans ce livre n'est plus cru par la plupart des chrétiens. Je prie que nous aussi mangions de la parole de Dieu, qu'elle soit douce pour nous, même si elle peut rendre notre estomac aigre. Que Dieu nous donne un front comme la pierre la plus dure, afin que nous puissions proclamer sa parole à ceux qui nous entourent. J'espère que vous vous joindrez à nous la semaine prochaine pour poursuivre notre étude du livre de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et que Dieu apporte la paix à vous et à votre famille.